Pourquoi le cinéma de science-fiction français ne perce pas? Si tu regardes les grands films de SF faits par des Français, ils les font aux États-Unis. Et là, je peux mentionner Michel Gondry, Jean-Pierre Jeunet, Coralie Farja. Et alors qu'en France, on tâtonne toujours. Le Dernier Voyage, Arès, Planète B, Le Visiteur du Futur. Pourtant, c'est pas comme si on manquait d'inspiration. On a beaucoup d'auteurs de science-fiction à succès dans la littérature française, à commencer par Alain Damasio, Bernard Werber, Patois Barjavel, Jules Verne, et j'en passe. Et en parlant de Jules Verne, il faut absolument que je te parle de ce tout premier film de science-fiction. Le Voyage dans la Lune datant de 1902, librement inspiré du roman De la Terre à la Lune de Jules Verne, et qui est réalisé par Georges Méliès. Mais alors pourquoi ça n'a pas percé en France? Au 19e siècle, aux États-Unis, apparaît une idéologie qui devient rapidement un des mythes fondateurs des États-Unis, à savoir la destinée manifeste. C'est cette idée que le peuple américain a été choisi par Dieu pour se répandre sur le territoire et de partir à la conquête des espaces vides et isolés de l'Ouest. J'utilise des guillemets parce qu'on sait très bien que c'était pas des espaces ni isolés ni vides. C'est cette idéologie, ce mythe, qui a en partie amené les Américains à s'intéresser à la conquête de l'espace dans le sens général du terme. Et toutes ces idées, on les voit beaucoup dans un genre cinématographique bien précis, à savoir le western. C'est un genre qui reprend tous les codes caricaturaux du 19e siècle autour de la conquête de l'Ouest. Et peut-être que la conquête de l'espace découle de tout ça. Dans les films de SF qui ont commencé à apparaître par les studios américains, on voit beaucoup de traces de cette idéologie. La colonisation, le désir d'explorer, le sauveur blanc. Alors qu'en France, c'est très différent. Ce mythe n'existe pas, ou alors en tout cas il est beaucoup moins présent. Et même dans notre façon de faire les films, c'est différent. Une partie de ton ticket de cinéma va au CNC, qui reverse cet argent à la production de films. Et là, on est dans une démarche de service public, donc dans une démarche peut-être plus artistique et personnelle. Les États-Unis, encore pour des raisons historiques liées à l'essor du capitalisme et de l'industrie, fonctionnent plutôt avec un système de rentabilité et de profit. L'idée, c'est donc de proposer du spectacle, du divertissement, du grandiose. Ça permet aussi plus de prise de risque de la part des producteurs, pour accorder du budget à des films qui seraient plutôt des coups de poker. Et pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est Star Wars. Et là, en France, sur les films de SF, on a plutôt un serpent qui se mord la queue. Quand on fait un film de science-fiction en France, on ne peut le faire qu'avec un petit budget parce que c'est un investissement très risqué pour les producteurs. Ça donne alors peu de films qui ne sont souvent pas à la hauteur des attentes par rapport à des blockbusters américains. Donc ça finit souvent par faire un four financier au box-office et donc on veut encore moins donner de l'argent pour produire de films de SF et donc. Tout ça pour dire que, en France, on n'est pas prêt de voir notre Star Wars français, même si l'idée est là. Et qu'advienne mon empire! Ça reste quand même hyper important de soutenir le cinéma de science-fiction en France, parce que déjà tu contribues au cinéma français, mais en plus tu montres par là qu'on a envie d'en voir plus. Alors continue d'aller au cinéma et d'aller voir des films.